Bonjour. Bon, aujourd'hui, j'ai traîné, comme on dit, j'ai laissé passer du temps avant que je mette cette première vidéo. Normalement, c'est hier qu'on avait perdu le match bizarre, si je peux dire, contre le Gabon, 3-2. Et donc, je voudrais juste féliciter l'équipe gabonaise parce qu'elle a fait un match très très courageux et un match de guerrier. Franchement, j'ai été étonné par le niveau, que ce soit technique, tactique. Bon, tout ce qui était présent sur le terrain, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en même temps, voilà, j'ai envie de revenir avec cette deuxième vidéo, et alors que j'étais même pas sûr d'en faire une deuxième. C'est-à-dire que quand j'avais fait les premières, j'ai été vraiment étonné par le peu ce que ça avait fait. Et donc là sur le coup, je me disais, écoute, si tu te mettais à mettre une deuxième, ça va être comme une sorte de petits épisodes où monsieur il a envie de se faire connaître, nanani, sur le dos de l'équipe nationale, comme ce qui a été raconté dans les commentaires. Alors qu'en fait, c'était pas ça, quoi. C'était une sorte de, je dirais, de messages spontanés envoyés à l'équipe nationale après qu'un citoyen lambda, patriotique cette fois, regarde des personnes qui sont censées mouiller la tenue de l'équipe nationale et qui étaient juste là en train de courir après un ballon, comme ça, appauvri, fatigué, avec aucune envie de faire un effort. Donc sur le coup, j'ai commencé à me dire, écoute, au bout d'un moment, il fallait vraiment riposter. Et donc c'est ce que j'avais fait. Maintenant, je suis en train de riposter par rapport à la deuxième défaite. Mais en fait, ce que je voudrais faire en fait avec cette deuxième vidéo, c'est de donner mon avis contre ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça ne sert vraiment à rien d'envoyer. C'est-à-dire que pendant le premier match, oui, j'avais pété un câble, j'ai mis une vidéo, j'étais super énervé, etc. C'était juste après la défaite. Donc sur le coup, j'avais toujours cet espoir qu'on pouvait gagner le Gabon, qu'on pouvait faire un bon match au Niger, donc qu'on pouvait passer le premier tour, peut-être gagner le Ghana, etc., etc. Donc là, sur le coup, j'avais toujours cet espoir qu'on pouvait encore faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, aujourd'hui, je comprends que mon espoir, il était là, certes, mais en même temps, j'étais en train de me voiler la face quelque part et que finalement, voilà, on n'a pas une équipe capable. Et Henri Michel, il avait un peu raison quand il avait dit qu'on n'a pas des Drogba et des Essien de notre équipe. Donc, sur le coup, on ne peut pas être une équipe de champions. Voilà. Dozeki l'avait dit aussi. Donc, sur le coup, il fallait un peu voir les choses en face. Il fallait arrêter d'être aveuglé par ces sortes de patriotisme qui faisait qu'en fait, on n'arrivait pas à voir la vérité en face. On avait Monsieur Guéret enfin, je dirais pas manipulé, mais il nous hypnotisait avec ses paroles. Jusqu'au bout d'un moment, on avait cru qu'on avait le Brésil dans notre équipe marocaine. On imaginait des personnes qui mettaient des buts un peu partout. Et il y avait cette surmédiatisation, à mon avis, d'un entraîneur d'une équipe nationale qui n'était pas aussi fort que ça. C'est-à-dire que je vois un Hassan Fatih en train d'applaudir l'équipe nationale pendant tout un match, alors que depuis le début, ils sont en train de mettre des passes perdues, etc. Moi, je commence à me dire vraiment que quelque part, nos médias, ils se foutent un peu de notre gueule. Enfin, à part les médias indépendants un peu présents sur Internet, je pense que c'est du foutage de gueule, c'est une propagande, sur une surmédiatisation qui sert à rien et qui finalement nous a aveuglés devant la vraie vérité. Et voilà, ça a été une sorte d'ascenseur émotionnel très très dur à digérer pour nous. Et donc sur le coup, voilà, on commence à se dire que c'est une honte et tout le monde pétait des câbles, etc. Donc hier aussi, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient riposté, qui avaient pris le temps de mettre une deuxième vidéo après ce qui s'était passé après le premier match. Et donc là, sur le coup, j'ai l'impression que tout le monde a été énervé, oui, mais je pense que nous avons été plus déçus qu'énervés. C'est-à-dire que après le premier match, bon, tout le monde attendait beaucoup et n'a rien eu. Donc sur le coup, on a commencé en fait à prendre l'habitude avec cela. Donc au bout d'un moment, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, pendant la deuxième vidéo, j'avais pensé à en mettre une deuxième hier, alors que j'étais même pas sûr, mais je commençais à me dire, écoute, il faut laisser un peu passer. Les Marocains doivent aller dormir, doivent aller penser à autre chose, revenir un peu à leur occupation. Et pour après pouvoir leur mettre une vidéo où j'ai un message un peu différent, qui fait qu'en fait, ça sert à rien de se lamenter, ça sert à rien de pleurer, c'est le temps d'arrêter. C'est-à-dire, la vraie honte, ce n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Enfin, le vrai défi, ce n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. C'est-à-dire, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc il faudrait se relever, il faudrait se battre, se battre, se battre, se battre, parce qu'il n'y a pas, c'est genre, vous voyez, tout ce que la vie a produit de plus cher, il est très profond. C'est-à-dire, les rubis, les diamants, il faut creuser et creuser et creuser et creuser, enfin, dépasser tous les obstacles du monde pour pouvoir ainsi profiter de ces perles terrestres. Et donc, c'est-à-dire que finalement, voilà, on pourrait arriver à un succès que nous avons tant convoité, mais qui est vraiment très très dur à voir un peu les faits et à voir un peu les facteurs
et avoir un peu les ingrédients que nous possédons aujourd'hui pour pouvoir avoir une bonne équipe nationale. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire par ça, c'est qu'il faudrait arrêter de se lamenter. C'est le temps de penser à autre chose, mais c'est le temps aussi de poser les bonnes questions pour espérer avoir les bonnes réponses. C'est-à-dire que si nous avons envie d'aller de l'avant, si nous avons envie d'avoir une vraie équipe, mais pas une équipe de All-Stars. Enfin, on a l'impression que c'est une équipe de All-Stars juste grâce aux médias. Nous avons envie d'avoir une équipe qui n'est pas masquée, une équipe qui n'est pas déguisée. On va avoir un vrai entraîneur, on va voir du vrai foot et on va voir des personnes qui sont là. Moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est l'équipe nationale, c'est pas une équipe quelconque. C'est-à-dire que quand tu fondes un club et tu as envie de ramener des joueurs, tu peux ramener des joueurs d'un peu partout, il faudrait juste leur donner de l'argent et voilà, ils seront là, ils vont se battre avec toi, etc. Sauf que maintenant, quand on parle de l'équipe nationale, il faut ramener des personnes qui sont enfin, programmées sur une sorte de patriotisme généré par des années de vie au Maroc. C'est-à-dire que moi, une personne qui n'a jamais vécu au Maroc, une personne qui ne parle pas le langage des Marocains cette fois, alors moi je vais vous dire que cette personne, elle ne peut pas avoir assez de patriotisme pour pouvoir défendre les couleurs de l'équipe nationale. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait poser une sorte de politique intérieure qui va nous aider d'aller de l'avant, qui va nous aider à avoir des perles, à avoir des joueurs, à avoir des jeunes talents qui vont justement pouvoir aller remporter des trophées un peu internationaux, enfin dans les plusieurs compétitions internationales et nous donner alors l'espoir de pouvoir être fiers un jour de notre équipe nationale. Parce que vous voyez, c'est peut-être juste un jeu, c'est peut-être juste le football, mais c'est une représentation de tout un peuple de 35 millions de Marocains dans abroad. Et donc, fallait qu'on fasse bonne figure, alors qu'en fait, ce n'était pas ça. Et on ne peut pas en vouloir aux joueurs parce que Fakir Dossier est le RT. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas un patriotisme enfouie au fond d'elle, donc elle ne peut pas donner grand-chose. Donc aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de demander, c'est que, monsieur le responsable, au lieu d'aller les ramener à Marbella et donner 250 millions à l'entraîneur, leur donner des primes de match de 38 000 euros, etc., allez leur apprenez, faites-leur des petites formations de patriotisme. N'allez pas juste leur apprendre l'hymne national pour qu'ils viennent le répéter à haute voix devant les caméras pour que tous les Marocains aient l'impression que ces gens, ils sont là, ils sont patriotiques, parce que les Marocains, c'est bon, arrêtez, ce n'est plus du dupe. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on commence à comprendre. Au bout d'un moment, on sait ce qui se passe. Au bout d'un moment, on comprend c'est quoi la propagande. Au bout d'un moment, on comprend que tout ce qu'on raconte dans les médias n'est pas forcément vrai. Et donc, au bout d'un moment, il fallait l'accepter. Je n'ai pas envie de critiquer le match d'hier. Je n'ai pas envie de dire que l'équipe nationale pouvait faire mieux. Je n'ai pas envie de dire que les choix de l'entraîneur étaient pourris. Je n'ai pas envie de dire que les joueurs n'ont pas mouillé le maillot de l'équipe nationale. J'ai pas envie de dire qu'il n'y avait pas un niveau tactique, qu'il n'y avait pas un niveau technique. J'ai juste envie de dire qu'il faudrait arrêter, qu'il faudrait savoir que dans des moments comme ça de notre vie, il y a des déroutes, il faudrait les accepter. Ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de pleurer pour cette équipe nationale. La pleurer dans son deuil, si je puis dire ça comme ça. Je suis convaincu que même s'ils n'ont pas couru comme nous l'attendions d'eux, ils sont tout autant déçus que nous. Pendant la première vidéo, je suis quelqu'un qui dit les choses comme il les pense. J'avais pété un câble, je les avais traités de tous les noms. J'avais une sorte de langage assez vulgaire, mais c'était juste pour les pousser, c'était juste pour les pousser. Et c'était juste, encore une fois, pour dire à mon Maroc que je l'aime, mais à cette fois, à ma façon. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont reproché de ne pas aimer assez mon Maroc, c'est peut-être qu'ils se trompent. Et moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit de me juger comme ça. Parce que chacun, comment il voit les choses, chacun, comment il exprime son amour, chacun, comment il exprime son patriotisme pour un pays. Et donc, Blax, j'étais très très étonné par tous les commentaires qui ont été posés, pour toutes les personnes qui ont réagi, de toutes les façons, tous les commentaires, tous les contenus. Moi, j'ai vraiment apprécié cela parce qu'il y avait une sorte de différence, donc une sorte de contact entre plusieurs Marocains. Ce qui fait que finalement, tu vois que là, le 21e siècle, on est présent, on fait des choses, on partage avec Khoutna Mgharba pour justement arriver à une sorte de finalité qui va nous permettre d'aller de l'avant, à progresser, etc. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les vidéos à l'équipe nationale d'envoyer des messages et de mener de l'autre côté mon point de vue. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est le temps de rentrer dans une sorte d'ère de partage et de partager avec tous nos frères marocains des idées qu'on a. Il faudrait une nouvelle politique, il faudrait des centres de formation. Au lieu de donner 250 millions, 3 milliards par an à un entraîneur venu de je ne sais même pas où, poser cet argent, faire des centres de formation. Il faudrait arrêter avec la politique de Bridge Kulchi ou Daba. Les Bridge Kulchi ou Daba, tu poses 250 millions par an, par mois, 3 milliards par an, parce que tu crois que c'est la potion magique. Alors que dans la vie, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de potion magique. Il n'y a que le travail dur, le labeur qui compte. Et donc, il faudrait travailler, poser une sorte de politique intérieure qui va nous permettre d'aller de l'avant. Il faudrait arrêter de croire, il faudrait arrêter de faire croire au peuple, il faudrait arrêter de nous faire vivre dans des illusions, parce que
La déception est grande, il n'y a plus d'espoir, on pète des câbles, on commence vraiment à se dire que c'est vraiment la honte et nous n'avons pas envie de faire ça. Il faut arrêter de faire croire au peuple qu'il peut être roi un jour alors qu'il ne l'est pas. Il faudrait arrêter de faire croire au peuple qu'il peut être lion un jour alors qu'il ne peut pas l'être. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faudrait poser une sorte de politique intérieure, il faudrait expliquer au peuple, le peuple aujourd'hui, il comprend. Si on lui dit qu'on va poser une sorte de politique qui d'ici 5 ans, qui d'ici 2015, qui d'ici 3 ans va nous permettre justement d'avoir une équipe digne de représenter l'équipe nationale ici présente sur cette terre, avec une canne qui sera présente ici. Aujourd'hui, on ne demande pas un espoir dans la CAN 2013. Aujourd'hui, on ne demande pas une sorte de condamnation de ceux qui ont été les acteurs de cette CAN 2012. Ce qu'on demande, c'est poser une politique qui va nous permettre justement d'avoir une bonne équipe en 2014, en 2015, en 2017, en 2019, pourquoi pas peut-être dans la Coupe du Monde 2022. Alors, si tu dis à un Marocain, aujourd'hui, moi je vais commencer avec une politique qui va te garantir d'être parmi les 5 premiers au monde d'ici 2022, moi je sais qu'il peut l'accepter. Nous n'avons plus envie d'avoir Kouchi ou Daba. Nous avons envie d'avoir du vrai football au Maroc. Pensez. Et là, je qui ont réussi Feitina parce que justement ils ont une stratégie, ils ont des objectifs à court, moyen et à long terme qui les permet justement d'avoir une équipe digne de son nom qui puisse les représenter dans les compétitions internationales et ce à long terme. Il faudra arrêter de voir juste le bout de son nez, il faudrait juste avancer, avancer, avancer et penser à mener le kitab. Je vais reprendre les 40 secondes qui restent juste pour remercier tous les Marocains qui ont publié la première vidéo sur leur profil Facebook, sur toutes les pages marocaines, la présente sur Facebook qui réunissent tous les Marocains du monde, sur tous les coins du globe. Je voudrais juste dire que je ne suis pas un zmagri, je vais au Maroc. مغربي كبرت في المغرب تنهضر بالعربيه تنهضر مع خوتي المغاربه sauf que le message a été adressé à l'équipe nationale encore une fois à tous les supporters de l'équipe nationale et je suis convaincu que le Mgharba ils pensent en arabe ils comprennent le français donc finalement si بالنسبه لي اللغه هي وسيله وليس غايه donc finalement, il faudrait accepter cela et pouvoir aller de l'avant et pouvoir se dire qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est de partager le point de vue du Ali, mais qui fait ce que je voudrais y dire aussi, je ne suis pas amazir, c'est-à-dire je ne suis pas dans le mouvement amazir, je ne suis pas un amazir, donc je voudrais juste laisser un peu ces petits mouvements sectaires, ces petits duels sectaires, à part et on discute un peu la progression d'un Maroc, les Diana, un Maroc qu'on a envie de changer par nous-mêmes. Je voudrais juste aussi dire que je ne suis pas avec le 20 février, ما غنوليش مع le 20 février وما عمري ما غنكون مع le 20 février parce que دوك الناس تبارك الله عليهم ils ont des idées, ils veulent progresser dans un Maroc tel qu'il le voit, tel qu'il le conçoit. Moi, j'ai d'autres idées, j'ai une autre idéologie, j'ai une autre façon de voir les choses, j'ai une autre façon de pouvoir concevoir le changement. Et tu vois que là, le Maroc, la Farhma, donc encore une fois, c'est ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est ce qui compte dans un Maroc de 2012 et là c'est ce qu'il voudrait faire pour pouvoir avancer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je remercie tous les portails d'information qui ont publié la première vidéo. Je voudrais en même temps en profiter pour dire merci aux joueurs de l'équipe nationale parce que justement ils ont fait le déplacement, qu'ils n'étaient pas obligés. Mais en même temps, je ne reproche rien à l'entraîneur, je ne reproche rien à la fédération. Tout ce que je vous reproche, je reproche une sorte de politique intérieure qu'il faudrait remanier dès le début. Bon, c'est vrai, la défaite, elle a été très très dure, on a été très très déçus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le temps un peu de passer à autre chose, c'est le temps de comprendre que voilà, que ce qui est vraiment dur, ce n'est pas de tomber, mais c'est de devoir se relever, se relever, se relever, et de continuer, de continuer, de continuer à croire à ce qu'on peut faire dans la vie, parce que finalement, je pense que c'est ce qui compte. Donc, au bout de cela, moi, je vais vous dire que un jour, on va être champion, mais pas demain, parce que demain, on a beaucoup de travail à faire, et j'espère qu'on le fera bien. Bisous.